Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis également ravie de vous accueillir si vous découvrez ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies de juin 2022 pour le Capricorne, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, d'un amas planétaire par exemple. Et bien donc cette guidance est pour vous. Et donc, nous avons vu en mai que vous aviez la rune Perth accompagnée de la couleur noire. Alors, on évoquait les choses cachées, les secrets, également un type d'initiation, quelque chose que l'on apprend par exemple. Une fin prochaine aussi vers quelque chose de plus paisible avec Perth. Et le noir parlait de cette obscurité qui prépare une renaissance, une introspection, une préparation, bref, ce qui peut aussi sortir de l'inconscient pour venir au conscient et nous apporter une lumière supplémentaire. Donc on en était là. On évoquait aussi un type de mort symbolique, voire psychique pour certaines personnes qui avaient dû passer des moments plus difficiles que d'autres, parmi donc les natifs, ascendants, etc. Et qui donc savent passer ce cap initiatique pour se relever, renaître à autre chose et regarder à nouveau vers le ciel lumineux. Alors votre carte de tarot de Marseille du mois de juin, ici c'est l'amoureux. Donc pour ceux qui découvrent ma chaîne, je procède au relevé des nombres de l'oracle Béline du mois précédent. Je fais une réduction théosophique et donc j'obtiens un résultat auquel donc j'allie une carte de tarot, un arcane majeur en l'occurrence, et donc là je suis arrivée au chiffre 6, ce qui me donne l'amoureux. Donc après une période où on est sorti comme ça d'une réflexion, ou alors on s'est sorti de certains problèmes, comme je le disais, en fonction des personnes, et bien là on a des choix à faire, des possibilités multiples également pour certains d'entre vous qui se présentent à vous, et puis également là, sur le plan amoureux, de la nouveauté qui s'annonce. Également, on peut voir des fiançailles, des officialisations, ou le simple fait de choisir entre deux personnes aussi. Donc, bien entendu, c'est une guidance généraliste, donc prenez ce qui vous parle. On va voir à présent, pour compléter cette carte du tarot de Marseille, une autre carte d'un tarot plus récent, celui de Mary Hanson Roberts, qui lui est inspiré du Rider Smith and Waite, qui est beaucoup plus récent que le Marseille, qui est britannique. Alors là, je vais puiser parmi les majeurs et les mineurs. Et nous avons la grande prêtresse, la papesse dans le tarot de Marseille, la grande prêtresse ici, qui a somme toute les mêmes qualités que la papesse du tarot de Marseille, qui va vous conseiller de ne parler que quand cela est vraiment nécessaire, de garder pour vous encore certaines choses. On évoquait le secret avec Perth en mai, nous allons voir avec la rune pour le mois de juin, dans quelques instants, ce qu'il en advient. Donc cette grande prêtresse, eh bien, elle instille dans votre esprit l'idée qu'il y a quelque chose véritablement d'initiatique à poursuivre, d'observer, continuer d'observer quelque chose que vous avez déjà observé en mai. Alors, il peut s'agir d'une situation, il peut s'agir de quelque chose que vous étudiez, il peut s'agir également d'une recherche que vous avez commencée. Alors, ça peut concerner votre vie privée, un travail, peu importe. On va également parler d'introspection avec la papesse, mais également de la capacité de transmettre un jour
de la capacité aussi de pouvoir un jour enfanter, une fois qu'on sera arrivé au stade de l'impératrice. Ici, on parle de préparation avant même une gestation. Donc là, on va être dans les préparatifs. Ce qui veut dire que si vous envisagez une cérémonie pour plus tard, une installation pour plus tard, quoi que ce soit, on est dans les préparatifs et les prises de décision et les prises de choix, donc entre l'amoureux et cette grande prêtresse. Quand je vous disais que tout n'était pas encore bon à dire à tout le monde ici, c'est parce que vous avez véritablement besoin, en votre fort intérieur, de maîtriser la situation, pas seulement pour vous rassurer, mais également pour vous assurer qu'un projet sera véritablement mené à bien de A à Z, comme vous l'entendez vous. Alors, on connaît le Capricorne, hein, c'est un être très organisé, très consciencieux, très méticuleux. Son maître, c'est Saturne. D'ailleurs, il figure ici 2 fois avec la grâce et la fatalité. On va prendre la fatalité ici dans le sens de destinée et la faux que porte le personnage, on va l'envisager un peu comme l'arcane sans nom dans le tarot. Ce qui va en corrélation avec les énergies de mai, présentées avec le noir et Perth en l'occurrence. À présent, donc, je vous invite à regarder de façon plus approfondie notre tirage de l'oracle Béline. Nous avons majoritairement 3 cartes lunaires, maladie, l'eau, le départ, toutes les 3 dans votre socle. Ici, vous faites appel à vos ressentis, votre intuition. Donc la grande prêtresse est extrêmement importante pour vous. Elle va vous permettre de vivre selon vos rythmes, mais également selon les rythmes de la lune. J'ai l'impression que parmi vous, certains et certaines vont être très absorbés par l'astrologie, par exemple, par le magnétisme, par toutes ces disciplines qui font appel à l'intuition et à la sensibilité. Également, donc pour les personnes qui ne pratiquent pas ces choses-là, pour les personnes qui ont des métiers somme toute plus terre à terre ici, on va vous inviter à observer un peu plus de l'intérieur ce que vous vivez ici. Pour certaines personnes qui ont des petits soucis de réaction cutanée, des allergies ou qui chopent facilement des rhumes, des choses comme ça en ce moment, eh bien, le fait de vous pencher un petit peu plus sur des événements qui ont lieu et votre réactivité corporelle, ça va pouvoir, à mon avis, vous permettre de comprendre certaines choses qui se passent en vous et au niveau de votre inconscient. Ici, ça va vous offrir un nouveau départ, ça va vous permettre de maîtriser davantage ce qui vous arrive et du coup d'être beaucoup plus maître et maîtresse aussi de votre vitalité au quotidien. Et on sent que ça va être un voyage intérieur de tous les instants entre l'eau ici et la grâce et la fatalité là dans cette colonne centrale. On sent que vous allez réussir méticuleusement à mettre la lumière sur certaines zones d'ombre et à profiter de certains retards pour améliorer votre situation. Alors, je vous parlais de votre santé, de votre vitalité. Ça va être un moteur énergétique pour vous aider à passer à autre chose et ensuite à faire front quand il le faut au quotidien, au travail par exemple, pour certaines obligations, mais également à faire ce que vous avez à faire au quotidien, à voir les gens que vous avez à côtoyer tous les jours, et donc pour les fameux préparatifs à plus ou moins long terme qui sont en cours à l'heure actuelle. La Lune est donc ici votre moteur mensuel. On va parler donc d'intuition avec la Lune.
et des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Eh bien voilà, en toute poésie ici, avec cette jolie carte. Alors je précise que tous les jeux sont inscrits sous la vidéo. Eh bien, avec l'aide de l'énergie de la lune, ce mois-ci, votre intuition, et en étant beaucoup plus penché sur vous-même, sur le plan énergétique, vous allez pouvoir avancer comme vous le voulez. Pour accompagner notre grande prêtresse, je vais tirer pour juin une plante et il s'agit du laurier. Réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Alors, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce qui vous tient véritablement à cœur, et même les sacrifices que vous avez concédés à faire pour pouvoir arriver à votre but, alors qu'il s'agisse d'un sujet très personnel ou de quelque chose même que vous avez bien voulu faire pour quelqu'un d'autre, eh bien cela va fonctionner. Pourquoi je parle de sacrifice? Parce qu'ici on le sent avec ces deux lames là représentées, donc la fatalité et puis les deux épées là des procès. Ça a pu vous être reproché à un moment donné. Alors dans certains cas on a pu vous dire que vous étiez trop personnel, un peu égoïste, un peu trop consciencieux, un peu trop regardant sur certains détails en fonction des circonstances. Dans d'autres cas, on a pu vous dire que vous vous souciez peut-être plus d'un tel et non pas de machin chose. C'est possible aussi. C'était pas toujours bien dit, bien fait, mais les bonnes intentions étaient là. Et c'est ce qui en ressort véritablement ici. Alors, pour les personnes qui ont eu des conflits au travail, des conflits de vie privée, les choses semblent s'arranger. Pour les personnes qui ont dû passer par des divorces ou qui se sont retrouvées contraints d'aller en justice ou de répondre à un appel à aller devant un tribunal, eh bien les choses vont se clore courant juin dans la plupart des cas. La paix va être retrouvée. Alors il y aura peut-être des concessions à faire pour certains parmi vous, mais dans l'ensemble on a une réussite à partir de preuves ou de débuts de preuves qui auront été apportées, et notamment parce que vous avez besoin aussi de montrer votre bonne foi. Le soleil est présent 2 fois entre la réussite ici et pensée amitié. On vous sent soutenu dans certaines circonstances plus ou moins compliquées. Au travail, vous avez su répondre à certains impératifs qui demandaient beaucoup d'application et peut-être même peu d'heures de sommeil et beaucoup de concessions sur le plan personnel. Ça fonctionne. Certains commerçants ici reprennent du poil de la bête sur le plan commercial, des finances, et également se retrouvent avec de nouveaux clients et arrivent à trouver aussi de nouveaux fournisseurs. On a des accords parfaits entre personnes qui s'entendent aussi bien sur un plan simplement humain qu'au niveau des idées. Et en plus de ça, on a un cercle vertueux ici entre des données et des produits qui s'alimentent entre guillemets, qui se complètent les uns les autres et qui font que la richesse arrive non seulement vers vous, mais vers les gens qui vous entourent et vos interlocuteurs. La carte ici
en fin de paquet, eh bien, elle vous apporte l'assurance qu'une aide proposée ici avec Mars va être encore plus avantageuse qu'espérée. Alors, il peut s'agir de conseils, il peut s'agir de l'apport d'une banque, il peut s'agir aussi d'une aide plus ou moins concrète qui vient d'une personne assez expérimentée qui peut vous apporter des astuces. Donc appuyez-vous bien sur Mercure, Mercure qui est le maître de votre opposé complémentaire, les Gémeaux, appuyez-vous bien justement sur Mercure pour compléter l'extrême sérieux de votre maître Saturne, de façon à dynamiser encore plus tout cela. Tout ce qui a été en gestation en mai, tout ce qui était prêt à sortir de l'obscurité en mai, va enfin pouvoir voir le jour. Sur le plan amoureux ici, on a de très bonnes choses qui s'annoncent. On a des gens qui se rabibochent. Alors sur le plan amical, déjà c'est très bon. Sur le plan amoureux, c'est très bien. Surtout si des conflits étaient nés au sein d'un couple à cause d'un tiers, soit de quelqu'un qui voulait vraiment vous séparer, soit de quelqu'un qui chipotait pour des riens et qui était trop présent. Les personnes qui se sont séparées récemment et qui s'apprêtent à vivre à nouveau en célibataire devraient faire une rencontre prochaine, quelque chose d'assez convivial dans l'ambiance de la rencontre. Il est possible que des amis vous présentent également lors de sorties, peut-être même via un club, une application, quelque chose qui fasse se rencontrer les célibataires, ça c'est possible aussi. Alors, concernant Mars ici, vous voyez que chaque carte martienne est à une extrémité. On a les procès et les pourparlers. Donc, si vous avez encore des choses à régler, des choses graves, des choses moins graves, des conflits personnels ou carrément des choses qui se passent devant un tribunal, qu'il s'agisse du travail, d'affaires privées, les choses s'arrangent et sont équilibrées ici grâce à Saturne en l'occurrence, grâce à l'apport de certaines personnes qui savent ce qu'elles font, donc ça peut être des hommes de loi bien entendu, ça peut être aussi des personnes fiables qui apportent certaines preuves. Enfin bref, on arrive soit à un accord de paix, soit à un verdict qui vous est favorable. Donc là c'est pareil, prenez ce qui vous parle. L'étoile de l'homme ici, entre la réussite et la fatalité, entre le soleil et Saturne, qui sont des astres symboliquement très masculins, et bien ici, avec cet apport masculin en plus, on a plus de sérieux sur le plan matériel, on a des choses qui se matérialisent davantage, on a probablement même de l'argent qui devrait tomber à un moment donné aussi. Et si l'on vous en réclame et que vous en devez, ça ne devrait pas être une trop grosse perte dans ce sens-là non plus. Mais encore une fois, j'ai envie d'insister sur la prépondérance de la Lune ici, qui vous recommande de bien observer ce qu'il y a en vous, tout ce qui est caché aussi, et ce qu'il y a autour de vous. Il est possible que vous trouviez des documents que vous ne soupçonniez pas, qui sont pas très loin de vous et qui pourraient vous aider. Entre le document qui est dans la main de la grande prêtresse ici et les enseignements cachés inscrits là sur cette carte, j'ai l'impression que certaines personnes pourraient tomber sur des écrits, des éléments de preuve, voire des plans aussi, des cartes qui pourraient leur apporter quelque chose en plus pour avancer. Enfin, Jupiter ici qui arrive avec la beauté en 14e carte, une carte
à la fin donc du tas ici, eh bien vous apporte la beauté dans tous ces états. La beauté des intentions, mais également l'envie de paraître à son avantage, l'envie d'être aussi bien beau, belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la petite chose en plus que l'on peut dénoter ici. La paix et les amours ici, ça va vous apporter sur le plan sentimental et dans votre communication au quotidien quelque chose de plus tranquille, de plus aimable, de plus rassurant, de plus gentil, de plus loyal également. Aussi bien venant de vous que ce qui vient de vous va inciter chez les autres comme répondant. Alors avec Inguz, votre rune du mois de juin, eh bien on a cette notion de féminité ici, hein, et de perfectionnement, d'intuition, de perfection des nouveaux commencements qui suit très bien la rune que nous avions en mai, Perth, qui parlait de ce passage dans l'obscurité pour aller vers la lumière. Eh bien, la perfection des nouveaux commencements avec Inguz ici tombe tout à fait logiquement à point, hein, justement. Et bien là, on arrive à une sorte d'harmonie qui vous permet justement de rester opiniâtre et optimiste. Alors, Inguz, elle est liée à un dieu héros que l'on appelle Ing dans les mythes nordiques. On parle de la maîtrise de sa propre vie et on sait ce que l'on veut faire de sa vie et dans sa vie. Alors on vous recommande d'être encore assez attentif à tout ce qui vous arrive. On parle de période d'accomplissement avec Inguz et on vous dit que c'est la meilleure période pour parachever quelque chose. Ce dieu étant un dieu héros, eh bien on va trouver chez certaines personnes parmi vous quelque chose d'héroïque. Il n'est pas impossible que l'on vous félicite, que l'on vous remercie en ce mois de juin pour une action, pour une attention toute simple, quelque chose même de très important. Et là, c'est visible avec la carte solaire de la réussite. Alors, on va parler de nouveaux commencements également avec cette carte du départ. Donc, entre le moment où vous verrez cette guidance et la fin du mois, attendez-vous à des changements. Ici, le bateau, le nouveau départ, ça peut confirmer donc des déménagements. Ça peut confirmer aussi des projets de vacances, soit dans l'immédiat, soit pour l'été prochain, soit pour plus tard. Ça peut également vous annoncer que vous saurez bientôt, pour certains, la date de votre départ en retraite aussi. Donc il y aura encore beaucoup de choses à accomplir une fois que vous aurez passé chacun de ces caps. On va voir à présent la couleur qui accompagne Inguz. Et il s'agit du bleu et de la paix. La paix que nous avions déjà ici avec Vénus. Donc vous avez 2 fois la paix pour juin. Ça c'est vraiment très bien. Bleu, apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix, vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Alors sur ces pensées solaires, je vous convie encore un instant le temps de voir le message de votre âme et je vous embrasse. Namasté. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le
petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les 2 cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a un moment donné, une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur amené sur les chemins de l'abondance ici.
Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Et voilà, donc je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.